Bien-aimé de Café Évangile, or il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Bien chers amis, Jésus a effectivement guéri le fils du fonctionnaire royal. Et lorsque le fonctionnaire royal est revenu pour découvrir son fils guéri, on nous dit que lui et toute sa famille ont cru. Certains n'ont cru en Jésus qu'après qu'il ait accompli des miracles. Il y a deux leçons à tirer de cette histoire. Tout d'abord, le fait que Jésus ait accompli des miracles témoigne de son identité. Il est un Dieu à la miséricorde abondante. En tant que Dieu, Jésus aurait pu attendre la foi de ceux à qui il s'adressait sans leur offrir la preuve de signes et de miracles. En effet, la vraie foi ne repose pas sur des preuves extérieures telles que des miracles, mais plutôt sur une révélation intérieure de Dieu par laquelle il nous communique sa propre personne et nous croyons. Par conséquent, le fait que le Seigneur ait accompli des signes et des prodiges montre à quel point il est miséricordieux. Il a offert ces miracles non pas parce que quelqu'un les méritait, mais simplement en raison de son abondante générosité pour aider à susciter la foi dans la vie de ceux qui avaient du mal à croire par le seul don intérieur de la foi. Et cela dit, il est important de comprendre que nous devons travailler à développer et à faire grandir notre foi sans nous fier aux signes extérieurs. Imaginez par exemple que le Seigneur n'ait jamais fait de miracle. Combien de personnes auraient cru en lui? Peut-être très peu, mais certains auraient fini par croire. Et ceux qui l'auraient fait auraient une foi exceptionnellement profonde et authentique. Imaginez par exemple que ce fonctionnaire royal n'ait pas reçu de miracle pour son fils, mais qu'il ait néanmoins choisi de croire en Jésus grâce au don intérieur transformateur de la foi. Chers amis, dans chacune de nos vies, il est essentiel que nous travaillions pour pouvoir grandir dans la foi, même si Dieu ne semble pas agir de manière puissante et évidente. Malgré que nous ne voyons pas de signes, des miracles, nous sommes appelés à travailler pour que notre foi grandisse, à demander ce don-là au Seigneur. Parce qu'en fait, la forme la plus profonde de foi naît dans nos vies lorsque nous choisissons d'aimer Dieu et de le servir, même lorsque les choses sont très difficiles. Et la foi au milieu des difficultés est le signe d'une foi très authentique. Et c'est à cela que nous sommes appelés, chers amis. Résolution de ce jour. Rappelez ces paroles que le Seigneur a dit à ses apôtres. Dans votre prière, demandez à Dieu d'augmenter en vous la foi. Que notre foi ne se repose pas sur des miracles, des signes, des prodiges. Parce que le grand signe, le grand prodige, le grand miracle, c'est le Christ lui-même. Et qui a le Christ a tout. Demande au Seigneur, en ce lundi de la 4e semaine de Carême, de t'aider à grandir dans la foi authentique en son Fils Jésus-Christ qui, par amour pour toi, a fait le grand don de sa personne sur la croix pour ton salut. Bonne journée, Dieu vous bénisse.